Mesdames, Messieurs, une opération antiterroriste conduite par la Direction générale de la sécurité intérieure sous l'autorité de la justice s'est déroulée ce soir dans l'Essonne, à Boussy-Saint-Antoine. Elle a permis l'interpellation de 3 individus, 3 jeunes femmes, impliquées dans la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz dans la nuit de samedi à dimanche à Paris, dans le 5e arrondissement. Ces jeunes femmes, âgés de 39, 23 et 19 ans, radicalisés, fanatisés, préparaient vraisemblablement de nouvelles actions violentes et de surcroît imminentes. Un policier de la DGSI a été blessé au couteau, à l'épaule, au cours de cette opération. Il est actuellement hospitalisé sans que ses jours ne soient en danger. Je lui souhaite un prompt rétablissement et lui adresse l'expression de ma reconnaissance, de ma gratitude, ainsi qu'à ses collègues qui ont dû ouvrir le feu face à des individus armés de couteaux qui ont blessé un des leurs. L'une des 3 femmes interpellées a été blessée au cours de cette opération. On va revenir sur cette tentative d'attentat qui aurait été déjouée en France. Écoutez, c'est assez terrible là, ce qui a été trouvé, une voiture qui était pleine de bonbonnes de gaz. Et c'est 3 femmes qui ont été arrêtées en banlieue de Paris, soupçonnées d'avoir voulu commettre un attentat qui, lui, ciblait la gare de Lyon. Avec moi, Fabrice de Pierrebourg, que vous connaissez comme journaliste d'enquête, auteur aussi du livre Djihad.ca. Bonjour Fabrice. Bonjour Julie. Alors, ça étonne un peu tout le monde qu'on dit 3 femmes, pas d'hommes dans le décor ici. Bon, il y a des hommes certainement dans le groupe périphérique. On sait que c'était une cellule qui était un peu plus constituée, mais le rôle de la femme dans les groupes djihadistes, c'est quelque chose qui a été peu étudié, pourtant elles sont bien présentes. Si on prend uniquement l'exemple du groupe armé État islamique, on sait qu'environ 20% des Occidentaux qui ont quitté pour rejoindre les rangs de ce groupe, c'était des femmes, en moyenne. C'est le chiffre qu'on donne pour le Canada. D'ailleurs, le ministère de la Sécurité publique à Ottawa avait dit ça la semaine dernière. Au Québec, on est peut-être à peu près à 25%, mais en moyenne, c'est 20 à 25%, 20 à 30%, dépendamment des mois, parce que c'est des chiffres très fluctuants. Et ça va de pair aussi avec un rajeunissement des effectifs. Et on a le cas dans notre cour arrière, finalement, avec le collège de Maisonneuve. Oui, et là, les chiffres sont plus spectaculaires parce que sur les 11 élèves du collège de Maisonneuve qui sont soit partis, soit ont voulu partir, soit les 2 qui vont être en procès en novembre 2018 pour terrorisme, eh bien 6 étaient des jeunes filles. Puis là, on parle de jeunes femmes, voire de jeunes filles. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque aussi beaucoup en Europe. L'âge de ces volontaires pour le djihad, finalement, descend même jusqu'à l'âge de 15 ans. Et plus ils se rajeunissent, plus on voit apparaître des femmes dans le décor. Quand on parle de leur rôle, jusqu'à maintenant, ce qu'on entendait dire, surtout, c'était des femmes, d'abord des femmes à marier, pour les djihadistes qui sont sur place en Syrie. On parlait de femmes aussi pour prendre soin des blessés, pour prendre soin des enfants. Donc, c'était un rôle un petit peu plus à vocation sociale ou humanitaire. Mais là, c'est pas du tout le cas de ce qu'on voit à Paris. Il faut faire une nuance. C'est-à-dire que sur le terrain, c'est à peu près ça. C'est sûr que la propagande de l'État islamique, c'est de dire, venez, vous allez participer à l'élaboration du califat, vous allez avoir une part très active dans notre programme politico-religieux. Effectivement, elles sont beaucoup impliquées dans tout ce qui est soins aux blessés. Elles sont aussi là pour se marier avec des combattants, pour avoir des enfants. D'ailleurs, au moins 2 Montréalaises ont donné naissance à des enfants en Syrie, ce qui va poser le problème d'ailleurs de leur nationalité si jamais elles reviennent. Mais à l'étranger, effectivement, elles ont un rôle plus combattant, mais ce n'est pas nouveau. En Irak, en 2005, ça avait causé la stupeur, mais une des premières européennes djihadistes, qui était une convertie, est morte en faisant une attaque suicide en 2005. C'était une Belge. On a d'autres exemples comme ça, mais dans l'histoire, même des groupes djihadistes, les Palestiniens ont beaucoup utilisé les femmes, et d'ailleurs, elles avaient un rôle plus important. Effectivement, elles avaient un rôle quasiment... c'était des combattantes, elles étaient transformées presque en icônes, en égérie. C'est vrai que sur le terrain, effectivement, en Irak et en Syrie, elles n'ont pas ce rôle-là, mais on voit qu'il y a une bascule qui s'opère, c'est-à-dire que le changement de doctrine de l'État islamique, qui est maintenant de faire des appels à tous dans le monde, va concerner de plus en plus des femmes. Mais on avait le cas aussi très célèbre de la compagne de Hamidi Koulibaly, l'auteur... On va voir d'ailleurs, je pense qu'on a des photos qui ont été préparées où justement il y a des femmes qui étaient reliées au groupe armé État islamique. Alors on a cette jeune femme Ayad Boumediene, et puis on a une photo d'elle très célèbre. D'ailleurs, on la voit tout en noir avec une arbalète en train de s'entraîner dans le centre de la France. Elle, c'est le cas, elle a disparu en Syrie, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on n'a pas de nouvelles. Mais il y en a beaucoup d'autres, je veux dire, c'est pas...
Et puis il y a cette autre aussi qu'on voit ici, elle qui était considérée comme une fille tout à fait occidentale, c'est-à-dire on sort, on boit, on s'habille avec des jupes, et puis soudainement qui a basculé dans la radicalisation, elle a perdu la vie. Elle a perdu la vie. Au début, on l'a présentée comme une kamikaze, mais on n'est plus tout à fait sûr. Lors de l'assaut à Saint-Denis qui a suivi les attentats de novembre à Paris, on voit qu'on l'avait présentée comme une femme kamikaze, mais c'est plus tout à fait le cas. Mais je vous dirais que dans l'histoire des groupes terroristes, si on retourne dans les années 70-80, les plus vieilles d'entre nous se souviendront de ce qu'on appelait les groupes de l'ultra-gauche, qui étaient Action Directe ou la Fraction Armée Rouge, avaient des femmes dans leur groupe qui n'étaient pas là pour comme faire valoir. Elles étaient même considérées comme beaucoup plus dangereuses. Il y en avait une dans la Fraction Armée Rouge qui a été libérée il y a quelques années. On l'avait assimilée, on disait que c'était une des femmes les plus dangereuses d'Europe. Et si on prend d'autres groupes, les Tigres Tamouls, qui était une rébellion extrêmement sanglante au Sri Lanka, ils avaient un bataillon de femmes. Plusieurs sont mortes en kamikaze. D'ailleurs, c'est les Tigres Tamouls qui ont beaucoup utilisé les attaques suicides. Et puis, on a malheureusement le cas de Boko Haram. Beaucoup de femmes sont utilisées comme kamikazes, mais souvent sous la contrainte. Exactement, contre leur volonté. C'est des victimes, elles aussi, là-dedans. Mais donc, ça faut partager. Mais on sent la stupéfaction malgré tout en France, même si dans l'histoire, vous avez relaté tous ces cas où les femmes ont souvent pris des parts actives, justement, dans ce type de combat-là ou ce type d'attentat. On sent quand même que les Français sont sous une onde de choc, là, aujourd'hui. Oui, mais c'est toujours pareil. À chaque fois qu'on découvre, à chaque fois qu'il y a des attentats qui réussissent ou qui avortent, comme c'est le cas apparemment ces derniers jours, on a toujours des stupéfactions. On a des stupéfactions parce que là, on dit « Ah, c'est des femmes ». Après, on va voir que c'est des plus jeunes. Après, on va voir que c'est des convertis. Mais finalement, l'histoire du terrorisme, c'est toujours un éternel recommencement. Fabrice Pierrebourg, merci pour ça. Merci.